Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du tuto que vous m'avez beaucoup demandé. Donc j'ai décidé de tout rassembler dans la même vidéo, de vous faire un effet sable et un effet marbre. Donc pour commencer, j'attaque avec l'effet sable. Donc pour ça, j'ai pris des luminances. Je vous mets toutes les teintes en barre d'infos. Mais il faut un dégradé de beige, donc un beige qui tire sur le jaune, pas un beige rosé pour faire les peaux, plus un beige qui tire sur le jaune. Des beiges marron, un jaune ocre et un marron foncé. Voilà. Donc pour commencer, je prends le crayon le plus clair et je viens dessiner des vagues. Vraiment très simplement, des petites vagues comme ça. Et je viens colorier entre chaque vague en laissant un espace blanc. C'est vraiment très important de laisser l'espace blanc parce que c'est ça qui va donner l'effet de volume. Voilà, donc je viens dessiner mes petites vagues et je viens colorier un petit peu entre chaque espace, mais en laissant du blanc toujours au-dessus. Ensuite, avec mon crayon beige plus foncé, je viens repasser par-dessus les vagues, mais uniquement sur le bas. Je laisse toujours le haut le plus clair, en fait, ça fait comme un petit dégradé en partant du bas. Vous voyez qu'à chaque fois, je laisse le plus foncé en bas de la vague et le plus clair jusqu'en haut de la vague, en laissant toujours le blanc. C'est important toujours de le laisser. Et je viens faire ça partout. Ensuite, je viens repasser avec mon crayon le plus clair pour venir un petit peu estomper tout ça et donner l'impression que c'est bien fondu. Donc je fais ça de partout, j'estompe tout en laissant encore une fois le blanc au bout, mais que ce soit plus fondu. Ensuite, avec mon marron un petit peu plus foncé, je viens repasser encore une fois en bas de la vague pour redonner la forme avec à chaque fois des petites vaguelettes que je reforme. Mais je ne vais pas très haut, je reste vraiment en bas, je ne veux surtout pas repasser par-dessus mon dégradé. Vraiment juste en bas de la vague à chaque fois pour bien reprendre la forme. Et ensuite, de nouveau, je viens reprendre mon marron un petit peu, le deuxième plus foncé, et je viens réestomper un petit peu par là où j'étais passée. Voilà, pour que ça fasse bien bien fondu. Toujours pareil, en laissant le plus clair en haut. Voilà, en fait, on veut vraiment un dégradé bien fondu, et là, on voit que ça commence petit à petit à prendre forme. Ensuite, je viens prendre mon jaune ocre. Donc prenez vraiment un jaune ocre, pas du tout un jaune bien jaune ou un jaune canari. Vraiment un jaune qui soit ocre, qui tire sur les marrons. Et je viens repasser à quelques petits endroits aléatoirement. Alors sur le bas toujours, pas sur le haut des vagues. Mais voilà, à quelques endroits pour donner cet effet doré au sable. Et ensuite, avec mon crayon le plus clair, je viens estomper tout ça pour bien fondre le tout.
enfin, avec le marron le plus foncé, je viens passer à certains endroits pour faire comme des petits creux, pour faire toujours cette impression de volume. Et je viens estomper avec mon marron juste avant, celui qui est un petit peu plus foncé. Et je viens faire quelques petits points par-ci par-là pour faire comme si voilà, c'était des grains de sable. Et enfin, avec le signe blanc, je viens faire des petits points blancs pour donner un petit peu de lumière, cet effet de soleil qui reflète sur le sable. Et voilà, très pratique pour certains fonds. Ensuite, pour l'effet marbre, cette fois-ci, je prends les Lightfast, mais pareil, ça fonctionne avec n'importe quel crayon. Et pour commencer, je prends un rose très 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 clair, limite blanc, et je viens passer uniformément sur toute la surface de mon carré. Alors par contre, cet effet-là est un petit peu plus difficile dans le sens où va falloir qu'on dessine un petit peu. C'est plus, ça fait plus dessin que coloriage pour le coup sur celui-ci, mais rien de bien sorcier. Donc voilà, vous venez passer votre rose clair de partout. Et ensuite, avec un rose violet très clair, je viens faire comme des petites taches très légères. Alors là, vraiment, il ne faut pas appuyer sur le crayon, il faut vraiment rester très très léger. Et je viens faire voilà, comme des traces un petit peu aléatoirement. Ce que vous pouvez faire, c'est taper sur Google marbre et vous inspirer de la photo. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une photo et j'ai essayé de reproduire la zone pour colorier parce que sinon, bon, c'est vrai que comme ça, on n'a pas trop l'idée de où mettre la couleur. Et en fait, vous essayez de placer au même endroit. Donc là, j'appuie un petit peu plus à certains endroits pour faire un petit peu plus foncé. Mais vous voyez que ça reste quand même très aléatoire. Je fais un petit peu au hasard, entre guillemets. Mais pas de partout. Vraiment, je veux concentrer. Donc là, je fais un effet marbre rose. Vous pouvez bien sûr le faire dans les tons plus verdâtres. Mais pour ma part, je préfère le marbre plutôt rosé que le marbre... Après, vous avez aussi le noir et blanc. Enfin, vous avez plusieurs types de marbre. Là, c'est un marbre rose. Donc là, je suis venue prendre un luminance rose plus foncé parce que j'avais pas la teinte dans les Lightfast. Donc voilà, je viens repasser à certains endroits pour donner un petit peu plus de profondeur, que ce soit un peu plus foncé. Ensuite, je prends un bleu ciel, bleu très clair, et je viens faire un petit peu pareil que le rose. Je viens faire comme une petite sous-couche, vraiment très légère vers le bas. Voilà, j'en rajoute un petit peu ici, donc pareil, c'est aléatoire, c'est un petit peu au feeling de comment je veux que mon dessin rende. Et ensuite, donc, je viens reprendre mon rose plus foncé et je viens dessiner des nervures. Et donc là, voilà, il faut faire un petit peu comme une image si vous n'avez pas trop les idées. Sinon, moi, je faisais un peu au feeling. J'en faisais plusieurs qui couraient le long, vraiment pour donner cet effet de marbre. Donc il faut que le crayon soit bien taillé. Et je viens en faire un petit peu partout comme ça, un peu au hasard, pour faire mon effet de marbre nervuré. Ensuite, je viens prendre un marron jaune et je viens refaire pareil, mais cette fois-ci avec cette couleur. Je viens un peu repasser au même endroit, toujours de façon aléatoire. Donc voilà, c'est là où, comme je vous disais, si vous avez une photo, ça peut aider pour savoir où placer les couleurs. Et de la même façon, je viens faire mes nervures.
Ensuite, je prends un marron un tout petit peu plus foncé. Enfin, c'est des marrons qui tirent sur le jaune, encore des ocres marrons. Et je viens repasser à certains endroits pour faire un petit peu plus foncé, que ça donne un petit peu plus de profondeur. Donc voilà, certains endroits seulement, je viens foncer mes nervures. Ensuite, je prends un gris clair et je viens repasser à certains endroits pour faire un petit peu des zones froides. Voilà, surtout vers le bas, parce que je veux que le bas soit plus grisé. Et je viens repasser très légèrement, sans appuyer, à certains endroits avec mon gris clair. Et ensuite, avec un gris foncé, je viens de nouveau faire des nervures, mais cette fois-ci avec mon gris foncé. Voilà, j'appuie un petit peu plus à certains endroits et voilà, aléatoirement, je viens faire des petites nervures, plus ou moins foncées, surtout vers le bas pour faire comme si voilà, le marbre était plus foncé en bas. Et ensuite, dernière étape, avec mon rose très clair, je viens repasser, alors pas de partout, attention, pas de partout, sinon ça va tout mélanger. Vraiment sur les zones où il n'y avait pas trop de nervures, je viens un petit peu estomper tout ça. Voilà, donc j'espère que ces 2 tutos vous auront plu. Ils sont franchement top pour faire des effets sur des fonds, comme j'avais fait avec mon signe de Anna Carlson pour ceux qui me suivent sur Instagram, ou le sable pour des fonds marins ou autres. Ça peut être vraiment super sympa. J'espère que vous arriverez à les reproduire et que ça vous plaira. Bye!